Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui pour la troisième vidéo Portrait d'entrepreneur by Home Landerneau, direction la campagne pour aller à la rencontre d'entrepreneurs de deux associés avec une idée totalement innovante, écologique. Voilà, allez suivez-moi. Bonjour Jeff et bonjour Xavier. Bonjour. Alors, vous avez créé Bracebell il y a combien de temps? Bracebell existe depuis 13 mois. On est depuis 13 mois en travaux et on vend depuis 5 mois. D'accord. À tous les biocopes du Finistère et aux épiceries vrac. Donc, quelle est l'idée qui a germé pour justement créer une entreprise de ce type? Quand on s'est rendu compte que le champignon pouvait manger le marc de café, on s'est tout de suite dit qu'il y avait une action écologique qu'on pouvait faire avec, en plus de l'aspect gustatif. Et donc on est tombé de passion pour les champignons. C'est ça. Tout Du simplement. coup, en fait, avec le marc de café, il y a un principe qui s'appelle l'économie bleue. En fait, c'est de prendre un déchet pour en créer quelque chose. D'accord. Donc en fait, le déchet, c'est le marc de café qu'on utilise du coup comme engrais pour produire des champignons. Ok. Vous n'êtes pas des producteurs de champignons à l'origine Pas d'origine, non. D'origine, moi j'étais mécanicien aéronautique. Jeff était électrotechnicien, on travaillait ensemble. Ouais. Et en fait, quand on a décidé du coup de quitter l'entreprise dans laquelle on était, derrière, en fait, on savait pas trop dans quoi se lancer. Et puis bon, quitte à devoir reprendre un autre travail, autant essayer d'avoir quelque chose d'éthique. Ok. Et de futuriste aussi, hein, autant essayer de faire quelque chose pour plus tard. Ouais. Du coup, c'est ça qui nous a amené justement à cette passion-là. C'est parfait. Bon, vous allez nous montrer un petit peu ce que vous produisez? Ouais, ça marche. Hein, ça va? Suivez-nous. Ça va. Donc là, Donc là, on a la production de shiitake. D'accord. Et donc on voit bien, donc vous produisez ça sur du marc de café, quoi. Donc là, pas encore le marc de café, on Non. est sur les pains justement qu'on commence à faire en ce moment, mais qui sont déjà en phase d'incubation, donc pour le moment ils sont pas encore. Là on est en salle de fructification, donc en salle de pousse. D'accord. Et là le champignon est en train de se développer justement sur les pains. Donc le bloc ça s'appelle un pain. Ok. Donc le pain c'est le substrat du champignon de matière organique, de carbone pour pouvoir le nourrir. Donc là on en voit quelques-uns là. C'est ça. Donc là on est sur des primordiales, tout petits. Ok. Et du coup, donc, dans le pain, on a de la paille, on a une certaine essence de bois avec en sur et en copeaux. D'accord. Parce que chaque champignon après a ses préférences de nourriture pour pouvoir manger. Et après, du coup, dans ce que nous on va réutiliser, on mettra du coup du marc de café aussi en plus pour justement faire un apport de magnésium, de potassium et de phosphore aux champignons. Ok. Pour justement l'aider à se proliférer encore mieux. Nous, on a plusieurs box de 9 mètres carrés qui nous permettent de faire notre culture avec un séchoir de 6 mètres cubes. Donc là on a le séchoir, donc après on a une petite production qui a été lancée hier, donc qui va être à sortir aujourd'hui, parce qu'elle est bientôt prête. Alors donc là on est sur autre chose, sur un autre type de champignon du coup. C'est ça, on est sur la feuillette du peuplier. La foliote du peuplier. Foliote. 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 C'est ça. Voilà. Donc On va y c'est arriver. ça, la foliote du peuplier. Alors ça se déguste comment ça? Ça on peut le manger frais directement comme ça. Donc si on le mange frais par contre on ne mange que le chapeau, pas le pied. Donc on vient le découper en fait pour pouvoir le manger derrière. D'accord. Parce que le pied justement il est un petit peu trop fibreux à l'intérieur, donc il est assez dur à mâcher. Par contre ça c'est pour le manger cru. Sinon on peut aussi du coup le manger cuisiné. Ok. Donc après le champignon on peut l'utiliser pour faire un fond de sauce, on peut l'utiliser directement dans son plat. Et le pied, du coup après on peut le laisser mariner aussi pour pouvoir quand même le manger. Ok. Et après aussi en sécher, mais qu'on verra ça après. D'accord, parfait. Hop là. Et là du coup là on a les pleurotes. Hop. Voilà. Ça c'est la pleurote. Ça c'est de la pleurote. Pleurote grise. D'accord. Donc du coup celle-ci c'est le même principe. On peut aussi la consommer crue ou la consommer cuisinée. Ok. Et après, moi j'ai quand même une préférence crue directement avec une petite sauce vinaigrée à la moutarde dans une salade. Ouais. Alors Jeff là, du coup on est où là? Ici c'est la table de transformation, c'est là où on va faire les récoltes de nos champignons. Déjà d'une part, on les met en panier pour nos clients restaurateurs. D'accord. Et en deuxième temps, cet endroit va aussi nous servir à faire nous-mêmes nos propres pains de champignons. Donc là, qui arriveront, on va les entamer d'ici 2 semaines. D'accord. Parce que là vos clients aujourd'hui, c'est qui justement On est sur des restaurants exclusivement bio et locaux, Ouais. donc qui sont très soucieux de la qualité de leurs plats. Ouais. Les biocopes, tous les biocopes du Finistère. D'accord. On a aussi tous les biomondes et les épices vrac du D'accord. Finistère. Et le consommateur lambda, il peut venir chez vous, vous achetez des champignons Bien sûr, Ouais. on est ouvert. On fait
des portes ouvertes tous les samedis après-midi, de 15h à 18h. Là, on a les produits finis en fait des champignons qu'on propose en dehors du frais. Ouais. Donc du coup le shiitake, la pleurote, le shiitake et la feuillette du peuplier, Ouais. on a en frais, en séché et en poudre D'accord. aussi. Donc ce qui est pratique en fait avec le séché, c'est que nous en fait on fait une déshumidification avant de le sécher. Donc on ne cuit pas le champignon. Donc derrière on peut quand même les réhydrater pour pouvoir les cuisiner. Ce qui est très pratique. Et surtout c'est qu'au niveau de la conservation en fait du champignon, on a une DLC quand même qui peut dépasser les 6 mois. Enfin, on la cantonne à 6 mois de préférence, mais du coup on peut les conserver plus longtemps. Et si le champignon est encore resté bien sec dans son sachet, on peut les conserver aussi au congélateur pendant 2 ans. Et donc le séché, en fait, tu le manges comment? Le séché, on peut le manger directement comme ça, parce que nous on le fait justement vu qu'on fait une déshumidification avant de faire un séchage. Du coup ça nous permet vraiment de l'avoir croustillant. C'est les chips apéro, Et quoi. en fait on peut le consommer en chips directement. D'accord. Donc, comme pour le shiitake est un champignon qui doit être cuit impérativement quand il est frais avant de le consommer, contrairement à la pleurote ou la feuillette où on peut le consommer cru. D'accord. Là, le fait justement de le déshumidifier et après de lui mettre un coup de chaleur au séchage, donc on dépasse les 90 degrés, on détruit en fait vraiment une toute petite partie de l'enzyme qui est dedans, donc on peut en consommer cru. Mais après, il faut toujours se limiter à 20 grammes maximum par semaine Ok. de séché, ce qui fait 200 grammes de frais. La poudre de pleurote ou de shiitake, tu la manges en salade, dans les pâtes Là, tu le remplaces au sel. D'accord. Comme du sel ou du poivre, en fait, tu peux en mettre partout. Que ce soit dans un bout de pain avec du beurre, un morceau de fromage, de la poudre directement, dans un fond de sauce, dans un bouillon, dans une soupe. Alors, Xavier, tu es également un spécialiste de la permaculture. Est-ce que tu peux, nous dire ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, et deux, la permaculture pour tous, est-ce que c'est possible? Alors, spécialiste, je dirais pas ça, parce que qui connaît le mieux connaît le moins. Mais la permaculture, en fait, c'est un principe. Donc, en fait, on reste quand même sur une base de maraîchage, donc de la culture en biologique, bien sûr. Mais après, la perma, c'est surtout une philosophie. C'est qu'en fait, on va essayer d'optimiser l'espace au maximum pour avoir en fait le moins de travail à faire derrière. Donc, contrairement à du maraîcher qui, eux, doivent vraiment subvenir à une production pour de la vente derrière, ils ont des contraintes à devoir s'obliger en fait à devoir respecter. Dans le principe de la perma, si on va vraiment jusqu'au bout de l'idée, c'est qu'en fait le terrain, une fois qu'on a planté, on n'y touche plus. Donc on ne détruit pas son sol avant de faire les plantations, donc on ne laboure pas son terrain. Okay. On laisse son sol comme il est et on fait toute la culture sur paillage, donc sur but. Ça évite justement de le détruire pour garder, donc comme avec l'activité qu'on fait à l'heure actuelle, on travaille sur les mycorhizes, donc le réseau mycélien, donc le réseau du champignon qui est dans le sol. Dans la permaculture, on va essayer de conserver ça au maximum, même si on ne l'apprend pas à l'école, même si là, vous avez fait une formation, vous allez faire une formation en perma, vous ne l'apprendrez pas. Mais dans le sol, on a du mycorhize. Sous l'espace de vos 2 pieds, quand vous êtes debout, vous avez l'équivalent de 500 kg de mycélium. Et ça, il faut le conserver. Parce que les plantes vont fabriquer de la photosynthèse, donc du glucose, qu'elles vont descendre dans leurs racines pour se nourrir. Le champignon va prendre l'excédent de glucose pour se nourrir lui-même. Et en remerciement, vu que ça descend très très profondément, il va remonter tout ce qui est phosphate, azote, potassium, phosphore. Enfin, il va remonter en fait les nutriments dont les plantes peuvent avoir besoin. Est-ce que c'est accessible pour tous la permaculture? Alors la permaculture c'est accessible pour tout le monde. Il faut savoir que si vous avez un balcon de 9 mètres carrés, par contre c'est ça la seule contrainte, c'est qu'il faut 9 mètres carrés au minimum, vous pouvez faire une autosuffisance pour 3 personnes en alimentaire, sur un balcon, en ville. Parfait. Petite astuce, la règle des 3 ou le triangle d'or, c'est en fait pour un trou que vous allez faire dans votre base. À la plantation, vous allez mettre 3 graines. Donc une montante, une grimpante et une rampante. Donc on va prendre par exemple du maïs avec un haricot et de la courge. Donc le maïs, lui, va être la montante, donc il va grimper, va monter en hauteur. Le haricot, qui est une plante grimpante, va elle s'entourer autour du autour du maïs ou autour de votre plante montante pour pouvoir du coup se proliférer et aller chercher la lumière. Et la courge, qui elle n'a pas forcément besoin de plus que ça, elle par contre va du coup tracer au sol. Donc c'est comme ça qu'on optimise sa place dans la production. Le dernier point, c'est que pour la permaculture, en fait, le but maximum, c'est de laisser le maximum de végétation au sol. Donc on oublie les cerclages, on oublie le désherbant, on oublie tout ça. Une mauvaise herbe, c'est pas une mauvaise herbe. Si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc il faut la laisser. Et tout ce que vous allez cueillir, vous le laisserez toujours au sol. Je parle des branches. Par contre, pour tous vos plants, vous devez laisser quelques fruits monter en graines. Pour qu'une fois que le fruit pourrisse et retombe au sol, les graines retombent. Et pour l'année d'après, aucune plantation, rien à faire. Tout va se faire naturellement. D'accord, parfait. Merci Xavier. Donc après, pour toutes les personnes qui ont un potager chez eux et qui voudraient avoir une terre beaucoup plus fertile, un peu plus fertile que ce qu'ils ont là à l'heure actuelle, la renforcer encore plus, vous pouvez venir nous voir.
Et nous vous donnerons nos anciens pains de champignons en fait, qui sont toujours inoculés de mycélium gratuitement pour les utiliser justement en paillage dans vos sols. Et vu qu'il y a du mycorhize dedans, le mycorhize va redescendre dans le sol, donc refertiliser et réaider justement à ce que le sol soit le plus noble possible derrière. Donc les gens pour ça, ils peuvent passer lors des portes ouvertes N'importe quand, même un matin, même un soir, ils passent ici. Après, n'hésitez pas non plus à nous appeler, c'est quand même plus facile de nous avoir. Être sûr qu'on soit bien au hangar, parce que le matin, généralement, dans la livraison. Mais après, non, n'importe quand. Ils viennent, on vous dira où c'est, et on ira les chercher ensemble, et vous chargez ça, et vous repartez avec. Bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Jeff et Xavier, merci pour la visite de votre entreprise, donc Bracebell sur Ploudiry. Merci à toi d'être venu. N'hésitez pas à venir les samedis après-midi de 15h à 18h. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver l'année prochaine à la PAM de Brest pour des formations musciculteurs pour les intéressés. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Et surtout, restez curieux. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Alors merci à Jeff et à Xavier donc de l'entreprise Bracebell qui se situe, je vous le rappelle, au lieu-dit Caire d'Évèze à Ploudiry. Voilà donc pour leur accueil, pour la visite de leur entreprise de production de champignons bio, donc des shiitakes, des pleurotes, des foliotes, ça y est, j'arrive à le dire. Et du coup, je vous invite vraiment à aller les retrouver. Je vous rappelle donc les portes ouvertes donc le samedi de 15h à 18h. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis à goûter à leur belle production. Voilà, à bientôt.